Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube Urinews TV, votre plateforme par excellence de sensibilisation, d'éducation, d'information, de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Je suis Michel Biemtong, votre humble serviteur, journaliste activiste camerounais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des forces indépendantistes anglophones, encore appelées Restoration Forces, ou si vous voulez, les Amba Boys, c'est-à-dire ces forces indépendantistes, ou alors ce groupe armé qui se bat pour la restauration du British Southern Cameroon d'avant le 1er octobre 1961. Alors, je sais que c'est une vidéo qui ne va pas plaire à la machine de propagande du régime de Paul Biya, qui fait croire aux Camerounais que les Restoration Forces, ou si vous voulez les Amba Boys, sont des terroristes, sont des buveurs de sang, sont des égorgeurs, sont des mangeurs de la chair humaine, sont des kidnappeurs contre rançon, sont des assassins, sont des voyous, sont des jeunes gens qui terrorisent, qui sèment la terreur au sein de la population anglophone. Ça, c'est ce que la propagande officielle au Cameroun a voulu faire croire aux Camerounais. Parce que, dites-vous bien que chaque fois que le régime de Paul Biya, le régime dictatorial, le régime crapuleux, le régime terroriste, le régime assassin, le régime criminel de Yaoundé fait face à certains mouvements de revendication, il a toujours tendance, ce régime-là a toujours tendance à diaboliser ce mouvement, à le présenter comme étant un mouvement terroriste, bref, à le discréditer aux yeux de l'opinion nationale et internationale. C'est ce qui se passe en ce moment avec la fameuse brigade anti-Sardinard, qui est un mouvement des Camerounais de la diaspora, qui conteste la victoire, la pseudo-victoire de Paul Biya à l'issue des élections présidentielles du 7 octobre 2018. Alors, la machine de propagande du régime de Yaoundé tente à faire croire aux Camerounais qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'un groupuscule de vandales, d'un groupuscule de casseurs d'ambassades, histoire de discréditer ce mouvement vis-à-vis de la population camerounaise, afin qu'elle ne puisse pas adhérer au mot d'ordre de la brigade anti-Sardinard. L'objectif de cette propagande du régime de Yaoundé est de délégitimer la brigade anti-Sardinard vis-à-vis des populations camerounaises. Alors il faut peindre ce mouvement comme étant un mouvement de casseurs, un mouvement de voyous, un mouvement de vandales, un mouvement de casseurs d'ambassades, etc., etc. Et ça marche, puisque certains Camerounais qui sont faibles d'esprit assimilent la brigade anti-Sardinard à un mouvement de casseurs, à un mouvement de voyous, à un mouvement de vandales. Et c'est la même chose, la même propagande que le pouvoir bestial de Yaoundé est en train de mener concernant les Amba Boys, ou si vous voulez, les Restoration Forces. Mais je tiens à vous dire, chers compatriotes, chers Camerounais, chers membres de l'opinion nationale et internationale, les Restoration Forces, ou si vous voulez, les Amba Boys ne sont pas des terroristes. Les Amba Boys, ou si vous voulez, les Restoration Forces. Je parle des Restoration Forces, je ne parle pas de l'Ambazonian Defense Force,
qui est un partenaire du régime de Yaoundé dans la contre-révolution en zone anglophone. Je ne parle pas des Ambazonian Defense Force, non, je parle des Restoration Forces qui sont fidèles et loyaux à la révolution anglophone et qui sont sous l'autorité du interim government dirigé par Dr Sako et qui jouit d'une légitimité au sein de la population anglophone. C'est de ces Restoration Forces là que je parle. Alors les Restoration Forces ne sont pas des terroristes. Les Restoration Forces ne commettent pas d'atrocités vis-à-vis de leur propre population. Ça, il faut que je vous le dise déjà. Alors, qui sont? Je commencerai d'abord par vous présenter les Restoration Forces. Les Restoration Forces, qu'est-ce que vous retrouverez au sein de ce groupe armé? Au sein des Restoration Forces, vous retrouverez des anciens élèves, des étudiants qui ont des licences, des masters, premier et second degré, mais qui malheureusement n'ont pas pu trouver de l'emploi. Vous trouverez des anciens commerçants dont l'armée est venue brûler les échoppes, les boutiques et tout. Vous trouverez des anciens bensikineurs, ils appellent ça en zone anglophone les Okada, ceux qui conduisaient les mototaxis là. Au sein des Restoration Forces, vous trouverez des anciens cultivateurs, des anciens chasseurs qui vivent en zone rurale. Vous trouverez des jeunes gens qui sont partis de la diaspora pour venir former leurs jeunes frères restés au pays, au maniement des armes, à la tactique et à la stratégie de guerre, etc. Pourquoi? Parce que eux, ils ont officié au sein des armées étrangères, l'armée américaine, l'armée russe, l'armée anglaise, et d'autres ont même fait le service militaire au Nigeria. Ils sont rentrés au Southern Cameroon et ils ont créé des camps d'entraînement pour former leurs jeunes frères qui sont restés dans la diaspora et qui sont des volontaires pour pouvoir manier les armes, pour pouvoir faire la guerre, etc., etc. Et je tiens également à préciser que les Restoration Forces ne viennent pas d'ailleurs. Non, ce sont des enfants qui sont nés, qui sont grands, qui ont grandi et qui sont bien connus dans la localité, dans le village, dans le quartier où ils se trouvent. Par exemple, je prends un exemple. Au niveau du Lebialem, on sait par exemple que tel Red Dragons est originaire de tel village. Il est le fils de tel, il est le petit-fils de tel, il est l'arrière-petit-fils de tel. Vous allez par exemple à Kumbo, on sait que non, tel général séparatiste est fils de tel, fille de tel, il est originaire de tel. Bref, c'est des enfants qui sont bien connus dans les localités où ils se trouvent. Les Restoration Forces bénéficient du soutien de la population locale. Alors on se demande comment les Restoration Forces, ou si vous voulez les Amba Boys, peuvent encore commettre des atrocités vis-à-vis des populations qui sont leurs frères et sœurs, leurs cousins, leurs cousines, leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs grands-pères, etc., etc. On se demande comment ça peut être possible. Parce que la propagande du régime de Biya veut nous faire croire que non, c'est des monstres, c'est des gens qui sont là pour tuer leur population, mutiler les corps, etc., etc. Ces enfants, ces Restoration Forces que vous voyez là, sont comme, c'est-à-dire que c'est comme le Umkhonto we Sizwe que Nelson Mandela avait créé pour combattre l'apartheid. Donc les Restoration Forces sont des combattants de la liberté.
c'est des enfants qui sont là pour résister à un ordre colonial, si on peut parler ainsi. Parce qu'ils sont là pour lutter contre le régime france-africain de Paul Biya, le régime france-africain de Yaoundé, qui depuis Ahidjo leur a privé de leur dignité, de leur fierté, d'être un peuple souverain, parce que le Southern Cameroun est à la base un État indépendant. Je vous l'ai toujours dit et redit, et je l'ai maintes fois expliqué sur cette chaîne. Donc ils sont en train de recouvrer leur État, de recouvrer leur dignité, leur fierté perdue, leur fierté d'avoir été l'unique peuple en Afrique noire qui a connu une transition démocratique pacifique, le tout premier, c'est-à-dire que le tout premier État en Afrique noire qui a connu une transition démocratique pacifique, où un leader de l'opposition a battu le premier ministre sortant malgré le soutien qu'il avait de l'Angleterre. C'est donc cette dignité et cette fierté-là que les Restoration Forces sont en train de défendre. C'est donc pour rétablir leurs institutions qui existaient avant le 1er octobre, avant le 20 mai 1972, et que les régimes d'Ahidjo et Biya ont aboli, et leur parlement, et leur premier ministère, et leur House of Chiefs, et leur Common Law. C'est pour rétablir toutes ces institutions-là sur leur État, dans leur État, sur leur territoire, que les Amba Boys, ou si vous voulez, les Restoration Forces, sont en train de lutter, sont en train de résister. Au nom de la légitime défense, au nom du droit à résister à l'oppression, à l'annexion, à la recolonisation. Donc c'est un combat juste et noble que ces jeunes enfants, ces Restoration Forces, sont en train de mener. Alors, je disais donc tantôt que les Restoration Forces donc, sont proches de la population anglophone locale. Ces Restoration Forces ne sauraient donc être une épine dans le pied de cette même population. Ah oui, ça c'est l'information que j'avais à vous donner. Alors, quand le régime de Paul Biya se rend donc compte de cette symbiose entre les populations et les Restoration Forces, qu'est-ce qu'il fait? La division de la sécurité militaire, du braqueur en chef, du voyou, du délinquant, là qu'on appelle Émile Bangui. Écoutez bien, écoutez très bien. La division de la sécurité militaire, et ce n'est pas des choses que j'invente, puisque ce sont eux-mêmes qui me... Excusez-moi si j'en ris, puisque ce sont eux-mêmes qui me l'ont révélé. Quand j'étais là-bas à l'intérieur, c'est là-bas où moi j'ai pris l'info. Ils ont, c'est-à-dire que cette division de la sécurité militaire-là a mis en place un plan secret qui consiste à faire quoi? À infiltrer leur mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut en parallèle créer des groupes armés, c'est-à-dire qu'on prend des gens et dans l'armée et dans le civil et des anciens prisonniers, même qu'on sort de prison, etc., etc. C'est-à-dire des gars sûrs qui vont mener un certain nombre d'opérations sur le terrain. Cette opération consiste à faire quoi? Kidnapper contre rançon, massacrer des civils comme des militaires, des policiers, des gendarmes, des militaires, etc. Mutiler les corps ou alors décapiter, filmer et rendre public sur les réseaux sociaux de manière à faire croire à l'opinion camerounaise et internationale que ce sont les Restoration Forces qui l'ont fait. Or, les Restoration Forces, parce que voilà la différence entre les Restoration Forces et les Amba Boys du régime de Biya, c'est que si par extraordinaire les Restoration Forces se mettent à commettre des exactions, ils ne pourront jamais rendre ça public parce que
leurs financiers, qui sont leurs frères, qui se trouvent dans la diaspora et même sur place dans le Southern Cameroun, ne vont jamais accepter qu'ils le fassent. C'est pour ça que pour le faire, ils vont le faire en cachette, au vu et au su à l'insu de tous. Or, les Amba Boys du régime, la différence avec les Restoration Force, c'est que les Amba Boys du régime, eux, ils tiennent à ce que le monde entier sache leurs faits et gestes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attirer l'attention de la communauté internationale de ce que non, les groupes séparatistes ne sont ni plus ni moins que des groupuscules terroristes. Donc, ils sont dans une opération de communication, dans une opération de marketing, pour donner le change à la communauté internationale que oui, voilà, vous voyez, ils disent qu'ils se battent pour recouvrir leur indépendance, pour la liberté, etc. Mais regardez ce qu'ils font à leur propre population, aux forces de défense, aux policiers, aux gendarmes, etc. Ils tuent, ils décapitent, ils mutilent les corps, ils font ceci, ils font cela. Voilà la stratégie mise en place par les services secrets camerounais, dont la division de la sécurité militaire. C'est son plan. C'est son plan. Et en plus de cela également, et ça je vous en ai déjà parlé, la même division de la sécurité militaire, de la crapule, la colonel Bankui Émile, la même, c'est-à-dire que ce même service convoie des cargaisons d'armes et de munitions pour le compte de ces mêmes faux Amba Boys qu'ils ont créés dans la zone afin de mener un certain nombre d'opérations, les kidnappings contre rançon, les assassinats de certains, des civils comme des militaires, etc., les actes de torture, c'est-à-dire que monter des scènes et tout filmer et donner l'impression à la communauté internationale que non, les Restoration Forces ne sont ni plus ni moins que des groupuscules de voyous, des groupuscules de gangsters, des groupuscules de bandits qui ne méritent pas le soutien de la communauté internationale, qui ne méritent le soutien d'aucune personne éprise de justice, éprise de liberté. C'est ça la stratégie. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, des groupes qui prolifèrent en zone anglophone comme les Atanganji Boys et tout et tout. Bref, et je vais vous dire, chers téléspectateurs, que certaines élites anglophones parrainent des groupes de bandits là-bas. Atanganji a son groupe de bandits qu'on appelle les Atanganji Boys qui sévissent au niveau de la Mesam. Vous avez Ngala Gerard qui est un homme d'affaires vivant à Douala, qui lui aussi a son groupe ils appellent ça comité de vigilance, mais en réalité c'est des faux Amba Boys qui commettent des atrocités là-bas. La preuve, la milice de Ngala Gerard est impliquée dans le massacre de Ngarbou. Alors Ngala Gerard, lui, sa milice sévit au niveau du Dongamantung. C'est toujours dans le nord-ouest, ou si vous voulez, le nord du Southern Cameroun. Vous avez quelqu'un comme Paul Elungche. Paul Elungche, je crois, il est secrétaire général adjoint, je ne sais pas où c'est numéro 1 ou numéro 2 à la présidence, qui lui aussi a sa milice au niveau dans le coupé Manengouba. C'est dans le sud-ouest. Il a aussi ces gars-là qui font le sale boulot là-bas. Et on accuse les Restoration Forces. Et il y a enfin Tabetando, Chief Tabetando, l'homme d'affaires là, qui a aussi son groupe de voyous, sa milice du côté de la Magnou. Et c'est cette milice-là qui a massacré 5 villageois récemment là. 5 villageois récemment. Puisque Tabetando avait menacé que non, qui va en découdre avec tous ceux qui soutiennent les séparatistes ou si vous voulez les ambazoniens dans la Magnou. Et il est passé de la parole aux actes. Il a envoyé des militaires en civil armés de machettes. Bon, du moins, ils se sont présentés à la population. Bon, ils parlaient en pidgin. Ils demandaient des renseignements que est-ce qu'il y a des soutiens des ambazoniens ici. Bon, maintenant, les populations qui soutiennent les ambazoniens se disaient que non, voilà nos gens. Ils disent, mais nous sommes là, nous voici. Oh. Mais ils ne savaient pas que, en fait, c'était pour
repérer les sympathisants de la cause séparatiste et les tuer. Et c'est la raison pour laquelle 5, bon ça c'est le chiffre officiel qui a avancé, c'est 5 jeunes gens du village Echobi qui ont été tués par la milice de Tambetando. Mais en réalité, d'après des sources bien informées, c'est 13 villageois, 13 jeunes gens qui ont été massacrés par la milice de Tambetando, qui est sénateur, qui est un homme d'affaires prospère dans le domaine du pétrole au niveau de la Manio. Voilà donc comment ça se passe. Voilà comment ça se passe sur le terrain. Et ce qui est curieux, c'est que je vais vous faire remarquer une chose. Ce qui est curieux, c'est que ce sont les agents du régime de Yaoundé qui les premiers sont informés des agissements de ce qu'ils appellent les terroristes sécessionnistes. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont les premiers à être informés, à diffuser même les informations sur les réseaux sociaux un peu partout. Les activistes du régime, là, les Makontripi, Podem, Kondatitus, l'animal là qu'on appelle le Rolly Klein et tout ça, Londel, tout ça là, les Bertrand Nia, les Duprimani, les comment il s'appelle, Hervé Parfait Mbapou, etc. Je vais vous prendre quelques exemples. Lorsque Florence Ayafor, la gardienne de prison en service à Bamendala, lorsqu'elle est assassinée par les milices criminelles d'Atanganji, à Pigning, au village Pigning. Pigning, c'est dans l'arrondissement de Santa, département de la Mézam. Et je vous ai dit que les Atanganji Boys coiffent beaucoup plus la Mézam. Quand elle est assassinée, décapitée, mutilée, violée même, vous avez tous vu la vidéo, horrible et tout. Qui est la première personne à avoir envoyé les vidéos, les informations sur les réseaux sociaux? Ce sont les agents du régime de Yaoundé. Vous imaginez un peu les Restoration Forces qui ont le souci du secret dans tous leurs actes, parce que les Restoration Forces ne peuvent pas, parce que s'ils le font, ils vont perdre le soutien de leur famille, de leur communauté, les communautés dans lesquelles ils vivent et qu'ils défendent. Ils vont perdre le soutien matériel, moral et financier de leurs frères et sœurs qui se trouvent dans la diaspora, parce qu'ils risquent d'exposer leurs frères de la diaspora à des poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale. Donc, les Restoration Forces ne peuvent pas avoir commis un tel crime. Il n'y a que les agents du régime, c'est-à-dire que les milices criminelles du régime de Biya, qui ont tué Florence Ayafor. La preuve en est que les toutes premières personnes à avoir diffusé l'information sur la disparition de Florence Ayafor, avec tous les détails sur son nom, sur ses origines, sur sa profession, sur le mode opératoire des assassins, c'est Makontripi Podem, qui est contre les indépendantistes anglophones, les séparatistes, les ambazoniens, qui est contre eux. Mais lui, il est le premier à être informé des agissements des indépendantistes anglophones. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Cela trahit la collusion entre les agents du régime Biya sur les réseaux sociaux et ces groupuscules terroristes qui sévissent en zone anglophone pour le compte du pouvoir de Yaoundé, afin de lui donner des arguments pour sa propagande au niveau de la communauté internationale, au niveau des ONG internationales telles que Amnesty International, telles que Human Rights Watch, telles que pas mal d'autres ONG qui diront que oui, voilà, même les séparatistes font ci, même les séparatistes font ça. Alors que ce ne sont pas les séparatistes armés qui le font, les vrais, c'est-à-dire les Restoration Forces.
ne le font pas. Ce sont les agents du régime, les Macontri People, les Mbapou Parfait, qui est l'ami du brigand Émile Bankui, du brigand, du voleur, du braqueur Émile Bankui, qui est le commandant de la CEMIL. Ce sont eux qui sont toujours les premiers à diffuser ce genre d'informations. Les têtes coupées des gendarmes, et ceci, cela. Ce sont eux toujours les premiers à diffuser l'information. Ils sont toujours les premiers. Alors posez-vous la question de savoir comment eux ils font pour avoir les informations, pour être les premiers à avoir les informations venant de leurs adversaires. Ça veut dire que ce ne sont pas leurs adversaires qui leur donnent ce genre d'informations. Ce sont leurs partenaires du crime là-bas qui font ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Les militaires qui sont enterrés, ils viennent vous dire que non, l'adjudant-chef Ndongo a été enterré vivant du côté de Muyuka. Bon, comment eux ils savent que, comment ils ont su l'endroit exact où l'adjudant Ndongo a été enterré si ce ne sont pas des gens qui leur sont proches de ces soldats-là, proches de ces agents du régime des Biya sur les réseaux sociaux, qui ont enterré l'adjudant Ndongo. Ils disent que non, on a enterré vivante une jeune fille à Kosala, juste parce qu'elle était la petite amie d'un homme en tenue. Bon, comment eux ils savent que elle s'appelait encore comment? Bon, j'ai oublié le nom de la jeune fille, parce qu'ils ont commencé à propager un truc pareil là. Que bon, comment ils savent que la jeune fille a été enterrée à tel endroit exact? Puisque si les Restoration Forces si c'était les Restoration Forces qu'il avait fait, il l'aurait fait à un endroit très discret, inconnu des personnes extérieures à leur mouvement. Or, les mêmes gens qui vous disent que non, les terroristes sécessionnistes ont enterré à Kosala une jeune fille parce qu'elle sortait avec un militaire, mais ils ont une idée exacte de l'endroit où cette jeune fille a été enterrée. Comment font-ils pour savoir si ce ne sont pas eux qui sont impliqués dans cet enterrement vivant de la jeune fille? Donc c'était juste pour vous dire de faire très attention quand vous recevez certaines informations venant de la zone anglophone. Les Restoration Forces, en tout cas moi, en ce qui me concerne, quand j'apprends seulement que on a coupé la tête de quelqu'un à tel endroit, on a mutilé tel corps à tel endroit, on a tué, on a mutilé et tout, on a violé. Les terroristes sécessionnistes ont fait ci, ont mutilé un corps, ont assassiné tel, ils ont coupé la tête. Je me dis seulement que non, ça c'est les Atanganji Boys et les brigands que Bankui Emile a envoyés là-bas pour faire la contre-révolution et tout ça. Ce sont leurs gars qui font ça. Moi je ne me fais plus aucune illusion. Par contre, les Restoration Forces, quand ils attrapent quelqu'un qui viole ce qu'ils appellent le law of the land, on te met quelque part là, on te pose des questions, on te garde même pendant 2-3 jours, après on te dit allez, lève-toi, va, mais ne recommence plus. C'est comme ça qu'ils font. Bon, même comme parfois ils vont un peu loin. Par exemple, quand ils avaient demandé à un monsieur là, on l'a fait déshabiller, et on lui a demandé de se baigner avec du sable. Ce n'est pas bon. Ça, ce ne sont pas des choses qui sont bonnes. C'est pas bon. Ça, on appelle ça traitement cruel, inhumain et dégradant. C'est pas bon. Mais c'est mieux que tuer quelqu'un, décapiter, filmer et faire tout ça. C'est nettement mieux. Bon, c'est vrai que la guerre, elle a ceci de particulier qu'elle est sale. Mais demander à quelqu'un de se baigner avec du sable juste parce qu'on l'a surpris avec des cartes de lecteur, etc. Non, c'est pas bon. Et c'est l'occasion pour moi d'en profiter pour dire aux Restoration Forces, dear boys and girls, you are freedom fighters. Avoid taking ransom. Avoid kidnap and taking ransom. Avoid killing. Avoid maiming. You are freedom fighters. You are fighting for your liberty. You are fighting for the liberty of your people.
so you don't have to do some gruesome act, some gruesome killing in your county, in your LGA. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres à suivre cette séance vidéo. Rendez-vous à une prochaine séance, à une prochaine édition pour une autre séance vidéo et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.